Hello Imen, comment ça va? Hello, ça va super et toi? Ça va super bien. Merci de prendre un peu de temps pour échanger avec nous, nous parler de ton parcours. C'est toujours hyper appréciable. Avec plaisir. Bah, let's go. Alors peut-être pour présenter, poser un peu le contexte, je suis preneur si tu peux me reparler un peu de ton parcours avant Caire. Qu'est-ce que tu faisais? Quel était ton contexte perso? Euh, et qu'est-ce qui t'a amené en fait à vouloir te dire, bah tiens, je veux me reconvertir ou je veux évoluer sur un métier de CSM. Ouais, alors moi de base je viens du monde du sport, de la boxe thaï et j'y suis restée pendant un moment, donc dans le monde professionnel, etc. Et parallèlement je me suis aussi intéressée au service client, du coup plus en freelance dans le support. Ok, Et ensuite j'ai fait une petite mission pour Bolt, donc ok, en tant qu'onboarding, CSM, etc. Ça je me suis un peu plus penchée sur le poste de CSM. ok, Et j'avais quelqu'un qui me conseillait de suivre une école bah, pour plus apprendre sur le jargon, etc. J'avais en soi un peu l'expérience, mais il me manquait plus le jargon, les l'idée KPI. quoi. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai trouvé bah, Care School sur Internet, où vraiment je me suis en fait totalement armée de toutes les connaissances en tant que CSM, onboarding ou même customer care, account manager. C'est vraiment un peu global. Ok, Et j'ai pu aussi gérer des outils comme HubSpot, etc., que je ne connaissais pas avant. ok, Et ça m'a hyper aidé dans ma recherche d'emploi, ouais. sur mon CV et aussi sur mon pitch en général. Et du coup, donc là, toi, tu viens du monde du sport, donc t'étais sportif pro, et à côté de ça, du coup, tu faisais des missions en tant que freelance. Comment ça s'organisait un petit peu tout ça? C'était quoi ton quotidien? Tu disais, t'avais peut-être des compètes à un moment donné, puis t'avais des périodes un peu plus creuses. Du coup, t'essayais de développer ces compétences-là. Comment ça ressemblait à quoi ton quotidien à ce moment-là? Alors c'était plus dans l'aspect, je travaille pour clairement retourner en Thaïlande et faire de Ok, la boxe. Et donc comme j'étais dedans, bah, je continuais à faire ça et c'était des missions externalisées pour des grands comptes, en fait, ok, en tant que support. Et dès mon arrivée, j'étais du coup juste agent et je suis passée team lead au bout de 2 mois parce qu'on a tout simplement fait monter la satisfaction client, mais j'avais vraiment aucune connaissance, c'était vraiment avec mes idées, etc. Et parallèlement, bah, je continuais le sport tout simplement, c'était aussi en remote. ok. C'est pour ça que le remote c'est super important pour toi. Tu continues ta carrière de sportif. Du coup, aujourd'hui, tu essaies d'organiser un peu tout ça ensemble, et du coup, tu voulais un job qui puisse concilier ces deux aspects-là, quoi. Exactement, pour moi, c'était une condition fondamentale, le remote, parce que de pouvoir bouger, la flexibilité aussi. Avec mon sport, je suis amenée à me déplacer un peu partout. Donc c'est pour ça que le remote, c'était important pour moi. Et je pensais pas que j'allais le trouver en fait aussi vite, parce que pour moi c'était quelque chose de presque impossible à trouver. Ok. C'est vrai que j'en ai rentré direct dans le vif du sujet, mais toi, t'as quel âge aujourd'hui? Et t'as quoi comme background, comme étude? T'as fait quoi? Alors j'ai actuellement 24 ans et clairement j'ai le bac. Ok, J'avais commencé une licence en droit, mais je suis clairement restée 5 mois et j'ai abandonné au bout de 5 mois pour aller à Bangkok. ok, Continuer encore une fois dans le sport. Mais non, sinon comme bagage, enfin d'études, j'ai seulement le bac quoi, en soi. ok. Et donc là, toi, t'as décroché ce poste, enfin cette mission en freelance au départ, donc chez Bolt. Comment ça s'est passé? Enfin, comment t'as trouvé ça? Est-ce que c'est juste le critère de dire, moi, je suis en full remote, je peux m'organiser un peu comme je veux, la flexibilité, ou il y avait un peu autre chose derrière? Alors, c'était avec SLP Consulting, excuse-moi, je l'avais pas dit, c'était avec SLP Consulting d'abord que j'ai commencé en freelance. Donc c'était une boîte de consulting, bah, pour des grands comptes du coup. Ouais. Heu et franchement, j'avais vu une offre sur Indeed, il y avait marqué, master et cetera. Moi, clairement, je postule à tout. Enfin, j'attends pas de voir si je suis qualifiée pour postuler à ça, je postule. Si je suis refusée, au pire, je suis refusée et puis, c'est tout. Et au final, bah, le CIO m'a contactée parce qu'il m'a dit que, bah, j'avais, le challenge dans le sang entre guillemets et Ok. il était totalement ok pour me prendre dans son équipe même si j'avais pas les études qui suivaient quoi. Et donc du coup, t'as ces premières missions. Tu m'as dit tout à l'heure que ce qui te manquait, c'est peut-être un peu la partie technique, enfin le bagage, on va dire plus théorique, posture sur ce poste-là. C'est quelque chose qu'on t'a fait remarquer ou c'est quelque chose que t'as ressenti sur les missions? C'est quelque chose que j'ai ressenti plus.
On m'a pas OK, fait remarquer parce que, enfin, ils savaient clairement que j'avais pas les études. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué pendant les réunions, quand, OK. quand ils parlaient de gens comme KPI, etc. Moi, j'étais en mode, c'est quoi des KPI? Donc ouais, c'était plus ça. Je l'ai plus ressenti, quoi. Surtout quand j'ai du coup fait la mission avec Bolt. Je suis arrivée, j'organisais des événements. Fallait faire le ROI. Je ne savais pas c'était quoi un ROI, carrément. Je me suis en fait formée sur le tas et je cherchais un peu sur internet. J'avais un peu peur de me dire ah mais ils m'ont engagé, ils savent même pas que je sais pas c'est quoi un ROI, ça va être Sy compliqué. syndrome de l'imposteur tout de suite. OK. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu ce gap, à gérer quoi et tu te dis, «Bon je vais me former, je vais acquérir des compétences supplémentaires» et comment tu tombes sur nous, c'est quoi la démarche, dans ce sens-là? Alors avant ça, après Bolt, je me suis dit que peut-être avec le sport, je pourrais me servir du sport pour tout faire, mais non, pas du tout. Donc j'ai commencé à postuler à des postes de CSM, j'ai envoyé au moins 100 CV. J'ai été refusée, refusée, refusée. Je me suis dit ah oui, en fait non, ça marche pas comme ça. Il va falloir quand même que tu apprennes vraiment le métier. Je suis allée sur internet, j'ai marqué école Customer Success Manager, je suis tombée sur CareSchool. J'ai regardé les avis, donc ça avait des hyper bons avis, et j'ai aussi demandé l'avis du coup du CIO de SLP Consulting qui m'avait pris. Il m'a dit je connais très bien cette école, etc. Elle est top, fonce. Du coup Trop je me suis tout simplement inscrite. Déjà rien quand on a refait le CV, parce que du coup oui je spoil un peu. Avec Emma, du coup, on refait complètement le CV, juste avec la façon dont j'ai refait mon CV et j'ai introduit Care dedans. J'avais directement des entretiens, alors que genre ça faisait au moins un an où j'avais pas eu en fait de retour, quoi. Que des refus, malheureusement. les réponses génériques, Voilà, c'est ça. voilà, on donnera pas de suite à votre candidature et t'avais pas de feedback quoi et le fait de refaire ton CV, ça a changé complètement la vision des entretiens là-dessus. Est-ce que tu as peut-être des chiffres, tu as postulé à combien d'annonces peut-être avant et du coup une fois que tu as refait ton CV, tu as postulé à combien de postes et combien de retours tu as eu? Alors, avant Care School, j'ai postulé à une centaine environ, OK. vraiment. Ouais, en quelques mois, un an, un peu moins d'un an, je pense. Ensuite, après Care School, j'ai postulé comme du coup Emma nous conseillait de faire un suivi de candidature, donc j'avais vraiment les nombres, j'ai postulé à 39 exactement. OK. Et tu as 39 eu un ans. poste avec enfin 39 candidatures, un recrutement derrière et potentiellement d'autres pistes en plus. Ouais, j'ai eu 5 entretiens. OK. Du coup, j'ai choisi mon 5 entretiens. J'ai pas passé deux trois entretiens après. Enfin, j'avais Ouais. passé le premier. Après, il y en a, je passais le deuxième. J'ai été refusée, mais vraiment, je suis allée au bout d'un en particulier. Aujourd'hui, je suis en poste. Et du coup, ça a pris combien de temps? Donc, entre le moment où du coup tu as démarré la formation et le moment où tu as eu ton offre, ça a pris combien de temps? Alors, j'ai démarré la formation début avril. Ouais, J'ai été appelée pour la première fois par l'entreprise où je suis actuellement une dizaine de jours. En fait, vraiment, dès que j'ai refait mon CV. OK. Et j'avais aussi l'impression que au fur et à mesure enfin parce que du coup j'ai passé 4 entretiens et ça aussi c'est la première fois. Le premier entretien de 15 minutes, ensuite de 30 minutes, ensuite l'étude de cas. Et à chaque fois en fait sur comment c'était organisé les cours avec Care, c'était en adéquation avec mes entretiens. Par exemple mon profil Ouais, donc LinkedIn quand j'ai pu refaire l'étude de cas, etc. Vraiment ça roulait totalement ensemble, quoi. bien. Donc ça veut dire qu'on a bien conçu le le rythme alors. Totalement. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est quoi du coup la formation, tu l'as vécu comment? C'est quoi le truc qui a été bah, tu l'as peut-être dit déjà un petit peu avec le fait de refaire ton CV, mais c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué ou en tout cas qui t'a permis le plus d'avancer là-dessus? Est-ce que enfin c'est un tout, c'est la partie coaching? Comment enfin si tu as des remarques à faire là-dessus? Ouais, alors ça va bien plus loin. Déjà le côté théorique, donc apprendre encore une fois le jargon, etc. Déjà rien que ça, quand tu vas dans les entretiens, t'es un peu plus sûr de toi, tu sais de quoi tu parles. Et aussi bien sûr l'aspect coaching. À chaque fois que j'avais un entretien, il y avait Emma qui prenait de son temps pour me refaire mon pitch, etc. pour qu'il soit parfait. L'étude de cas aussi. Quand je l'ai fait, j'ai eu un visio avec Justine. Il a corrigé. Elle m'a dit voilà, c'est mieux que tu fasses ça plutôt que ça. Je me rappelle, elle m'avait dit représente Kraft.
donc c'était pour l'onboarding, représente Craft avant de commencer ta formation. Et ça, quand je l'ai fait, en fait, ça a été hyper apprécié. Et j'y avais pas pensé avant, tu vois. Et Euh, c'est vraiment Justine qui m'a dit de le faire. Et quand je l'ai fait, c'était hyper apprécié. Et surtout aussi, lors de la dernière phase, donc dernière phase de l'entretien, c'était aller au bureau. Et là, Emma m'a dit, t'inquiète pas, ça va le faire. Il faut que tu sois confiante, etc. Il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça. Et ça aussi, ça a hyper marché. Elle m'a dit, t'es l'onboarding, donc ils vont peut-être vouloir voir si t'es pas sûr de toi, etc. Donc, ouais, en fait, tout s'est suivi, en fait, particulièrement. c'est plein de petits trucs qui te permettent d'avoir le bon timing et la bonne posture au bon moment. Exactement. Et c'est souvent négligé, ou en tout cas c'est vachement facile de passer à côté parce que tu sais, il y a tellement de choses à penser. T'es un peu stressé, t'es dans un contexte où voilà, même si j'imagine que la pression tu la gères très bien, mais penser à tous les trucs en même temps, c'est toujours bien d'avoir un petit focus sur la bonne chose au bon moment, quoi. Non, bah, j'avais clairement mis les pieds dans un truc que je connaissais pas. Ok, j'ai fait que Customer Care, ok, j'ai fait une petite mission pour Bolt, mais je connaissais pas le métier. Moi, aujourd'hui, dans mon poste, quand je parle avec mes collègues, on me demande, t'as fait quoi comme études? Et je dis, bah, j'ai le bac. Ils sont en mode quoi? Alors, eux, ils sont, tu vois, ils ont des masters, etc. Et moi, je n'ai clairement pas leur niveau d'études. Ils sont un peu choqués. Enfin, c'est des retours qu'on nous fait souvent parce qu'effectivement, du coup, les cursus sont complètement variés au niveau de CSM parce qu'en fait, il y a enfin avant CARE, il n'y avait pas vraiment de, tu sais, de cursus pour devenir CSM, donc tout le monde était un peu formé sur le tas et apprenait un peu le métier comme ça. Mais je suis sûr, enfin alors tu vas me le dire, mais en termes de compétences et en termes d'exécution du job, on en parlait peut-être un peu avant le call, mais t'as complètement les compétences, complètement la posture et t'as pas du tout de différence par rapport à tes autres collègues, quoi. Exactement. Eux, ce qu'ils ont pu faire en 3 ans ou même 5 ans, bah nous, on l'a fait en un mois. Par contre, faut, c'est pas une baguette magique, donc faut vraiment s'investir aussi. Et d'ailleurs, vous nous prévenez très bien avant de commencer. On a des petites vidéos faites par toi. Ouais. Voilà, investissez-vous à fond et ça va suivre. Et ça, c'est important. D'ailleurs, dans mon poste aujourd'hui, il y a quelqu'un qui aussi était chez Carschool, qui est Oli, Ok. chez Carschool et elle est super, ça, elle est top. C'est top parce que plus l'aventure Care évolue, là, tu vois, il y a eu, on a refait les stats, il y a un peu plus de 400 personnes, du coup, on commence à avoir des élèves un peu partout et des équipes qui se forment en très grosse partie, du coup, des personnes de l'école. Et je suis sûr que, du coup, tu as échangé avec elle sur son parcours chez Care et tout, et ça facilite quand même aussi vachement le réseau, quoi. Ouais, 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 exactement. Et même quand je parle avec des collègues et que je leur dis je viens de chez Carschool, ils me disent ah ok c'est hyper connu, enfin on a parlé, c'est hyper bien, etc. Et enfin vous êtes vraiment bien vus parce que vous Cool. avez du résultat quoi. Trop bien. Peut-être là on a parlé des trucs qui étaient vachement cool pour toi, qui se sont bien passés. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été peut-être un peu plus durs ou des difficultés que tu as dû surmonter à un moment donné, peut-être pendant la formation ou pendant tes entretiens, ou des trucs qui ont été un peu plus hard, quoi. Ouais, c'était plus au commencement, mais en fait quand je suis arrivée que j'ai commencé l'exercice, je me rappelle en plus c'était sur l'onboarding Ouais. et je me rappelle que j'ai eu tout faux. En fait j'avais fait l'exercice et j'ai eu carrément tout faux. Et je déteste perdre. Donc je l'ai vu un peu comme une défaite et j'étais vraiment déçue de moi, etc. J'ai eu un petit moment de doute, même si je Ouais. parais, voilà, je suis sûre de moi, etc. Non, j'ai des moments de doute aussi. Et je m'étais dit, mais en fait, je vais pas réussir, c'est trop dur. En face de moi, ils ont tous des grands bagages. Moi, j'ai pas grand-chose. Comment tu peux comprendre ça, etc. Et au final, je me suis un peu calmée, j'ai repris du recul, j'ai révisé, je me suis investie. Et au final, c'est mon poste aujourd'hui, l'onboarding. Bien. Trop bien. Bah, l'histoire, elle se boucle quand même assez bien. C'est ça, c'est Et, ça. et en termes de rythme, du coup, forcément, tout est condensé sur un mois, c'est intense, et il y a pas mal de choses à assimiler, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue process d'entretien, parce qu'en fait, quand tu commences à postuler directement, tu vois, dès le démarrage, tu dois gérer ces trucs-là de fond. Comment t'as vécu ça, toi? Moi, après, j'aime bien me mettre à fond dans le truc. Donc, personnellement, ce que je faisais, c'est que je suivais les formations la journée. Et pour rien te cacher, le soir, je me posais tranquillement, à tête reposée. Et puis, je revoyais un peu tout. Je mettais de l'ordre dans mes notes.
Oui, c'était intense, mais pas si fatigant que ça, surtout qu'après, la soutenance, enfin le cas écrit, enfin plutôt l'oral, on laisse un temps de repos. Carrément. Euh, donc c'était intense, mais ça allait. Ok. Bah, trop bien. Et peut-être pour finir du coup sur une dernière partie du coup de ton témoignage, est-ce que tu peux nous parler un peu du poste que tu as aujourd'hui, des missions que tu as, du quotidien que tu as, et puis de peut-être de ce que ça a changé pour toi en termes de carrière, quoi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, du coup, je suis chez Craft. C'est un logiciel SaaS pour les pros du BTP. Ok. Ils sont plus centrés sur la communication au sein d'un chantier. D'ailleurs, c'est appelé le WhatsApp des chantiers. Donc moi, je suis en tant qu'onboarding manager pour grands comptes. Donc ils ont les indépendants et les grands comptes comme Vinci, Bouygues, etc. Donc je suis amenée du coup à les former sur l'application, identifier leurs besoins pour leur montrer les fonctionnalités en adéquation avec leurs besoins. Du coup, je suis aussi amenée à faire des déplacements. Ça fait 2 semaines que je suis chez Craft et j'ai déjà fait 2 déplacements. Donc première semaine au Havre. Ok. On a pu du coup faire une formation en présentiel. Donc là, pendant 2 semaines, je suis plus en shadow. Donc je prends des notes, je regarde un peu ce qui se passe. Et hier, je reviens tout juste aussi de Lens, où j'ai pu aller former simplement aussi des grands comptes. J'ai fait aussi un Rex l'après-midi, donc un retour sur expérience, etc. Et j'ai pu aussi aller voir un chantier. Je ne me souviens pas du tout du BTP. Donc vraiment apprendre sur le métier, etc. Et puis comme c'est une boîte qui est en pleine ascension, euh, il y a une grosse vague de recrutement. Donc on est vraiment tous bien formés. Il y a des sessions. On n'est pas lâchés. On n'est pas. Donc le fait que ce soit une boîte qui soit quand même dans un secteur qui est assez c'est technique, assez spécialisé, ou en tout cas tu sais qui peut faire peur à beaucoup de personnes. C'est beaucoup le cas, tu vois, de personnes qui nous contactent, qui nous disent bah moi j'ai pas d'expertise particulière, je maîtrise pas la tech, ou je maîtrise pas tu vois l'informatique, ou ce genre de truc, et puis qui se mettent des blocages par rapport à ça. Toi c'est pas cette démarche-là, enfin tu l'as pas vécu comme ça quand t'as intégré une boîte qui était liée au BTP. Non, 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 pas du tout. J'étais plus dans le but d'apprendre. J'ai clairement postulé. Je n'avais pas d'expérience dans les logiciels SaaS, ni dans Hmm. la tech, ni dans le BTP d'ailleurs. Mais je pense que c'est plus nos soft skills aussi. Je sais pas, peut-être ce que tu montres, montrer de quoi t'es capable. Je pense qu'il y a de ça aussi. Non, non, ça m'a pas fait peur. En fait, je pense qu'on devrait pas s'arrêter sur une offre, voir une ligne et se dire, oh, ça, bah, c'est pas pour moi. Vraiment, postuler. Et si ça le fait pas, au pire, on aura un refus. Et d'ailleurs, c'est ce que Emma nous disait tout le temps. Postuler, au pire, il y aura un refus, quoi. Et elle a pas tort, en vrai. Ça te met plus de chance de ton côté, quoi. C'est clair, c'est un truc qui est qui fait un peu peur. Tu sais, au départ tu te dis bon bah je me mange des refus, ça fait jamais plaisir. Mais en fait sur le volume, bah du coup toi tu progresses parce que tu vois les aspects que tu modifies sur ton CV qui plaisent, et puis ensuite du coup tu commences à décrocher les entretiens. Mais tant que t'as pas eu des entretiens, tu peux pas vraiment travailler ton discours. On peut faire des simulations, on peut t'aider à travailler un peu comment tu présentes tes expériences, comment tu valorises, tu vois tout ça, mais sans ça, sans pouvoir confronter à la réalité de ce que c'est un entretien, bah en fait c'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est cool que toi t'aies mis ces démarches-là dès le départ, parce que c'est ça qui te permet d'avoir des résultats rapidement. Avant, exactement. Et surtout, ça, je l'ai pas dit, mais on a vite été, enfin, Emma nous a vite confrontés aux questions qui pouvaient peut-être nous bloquer un peu lors des entretiens. Donc, elle nous a fait clairement des questions où on voit les questions, on se dit, mais pourquoi ces questions? En plus, c'est vrai, c'est des questions un peu dérangeantes où lors d'un entretien, ça peut vite te faire perdre tes moyens. Comme, c'était quoi la question? T'es plutôt introverti ou extraverti? Ça, on l'avait vu, cette question, et elle était d'ailleurs tombée sur moi en plus. Et elle nous a dit, voilà, ne dites ni extraverti ni introverti, vous basez pas sur l'un ou l'autre. Et on me l'a posé à l'entretien. Et C'est on m'a vrai? posé exactement, ouais, on m'a posé exactement cette question et j'ai répondu, enfin, je me suis pas basée, je me suis dit, voilà, ça dépend du besoin, de mon humeur. Je me trouve ni introvertie ni extravertie. Donc voilà, c'est des petits exemples où même si on n'a pas eu encore d'entretien et qu'on a postulé, on est déjà préparé à un potentiel choc lors de l'entretien ou quoi. Donc si t'as Ok, vu quelque chose et tu dis, ah, mais ça, je l'ai vu, je sais y répondre, tu vois. c'est top. C'est un super use case. Alors. C'est vrai qu'on essaye toujours d'ajouter des questions, tu sais, suite au retour des personnes qu'on accompagne sur les entretiens.
mais c'est toujours bien de voir que ça tombe directement. Et quand tu le vois la première fois, t'es un peu en mode: «Mais pourquoi on fait ça?» Jamais ça tombera sur moi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, le use case, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Du coup, le cas pratique que tu as eu à faire pendant le process d'entretien. Du coup, Justine t'avait aidé un peu à avancer là-dessus. Est-ce que t'as trouvé ça difficile? Comment? Parce que c'est vrai que c'est assez particulier quand t'es dans des process d'entretien classiques pour des jobs plus classiques. C'est très rare que t'aies des use cases, mais dans le job de CSM, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Exactement. Alors, je n'avais jamais eu de cas pratique. C'était la première fois. Ouais, Quand j'ai reçu le document, j'étais un peu en mode: «Bah, je vais jamais réussir, quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec ça?» Et en plus, j'étais dans un mood où la confiance en moi était un peu en descendant. Et j'ai parlé à Emma, j'ai parlé à Justine aussi un peu à ma famille. Ils m'ont tous un peu motivée. Je me suis mis sur le cas. Justine m'a conseillé de faire euh, de faire un plus un PowerPoint, etc. J'avais aussi mes camarades qui avaient déjà passé le cas pratique. Ça aussi, on ne le dit pas, mais nos camarades sont aussi une aide. Vraiment. Si par exemple quelqu'un a déjà passé un entretien et t'envoie un message, t'inquiète pas, ils sont plutôt comme ça et plutôt comme ça. En tout cas, j'espère que tu vas y arriver. Il y a Fanny qui était venue vers moi, elle m'avait dit un peu comment ça se passait, etc. Et vraiment, c'est vraiment comme des ingrédients pour un gâteau qui a fait un beau gâteau, tout simplement. clair. Bon, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais moi, ce que je trouve hyper intéressant dans l'effet de groupe, c'est que tout le monde est un peu dans le même bateau. Tu vois, sans qu'il y ait d'aspect trop négatif, de concurrence un peu entre chacun, parce que le groupe est quand même assez petit, il y a assez de boulot pour tout le monde, tu vois. Et le fait que tout le monde avance un peu au même rythme, commence à passer les entretiens en même temps, et confronté aux mêmes difficultés, bah en fait, tu sais, ça te met dans une dynamique où t'avances, quoi. Bon. Et moi, quand je suis arrivée au début, je me suis dit, ça va peut-être être un peu la concurrence, mais en fait, pas du tout. En tout cas, dans ma promo, tout le monde s'est aidé. Moi notamment, il y en a une qui m'a parlé du cas pratique, donc elle m'a donné son avis. Ensuite, pendant qu'on faisait les pitchs entretien, j'en ai vu qu'une était un peu, tu vois, enfin elle bégayait un peu, et moi on m'avait donné la technique du miroir. Du coup, j'ai fait une visio avec elle. On a fait des simulations d'entretien. Je lui ai dit d'aller devant son miroir et ça l'a beaucoup aidé. Donc franchement, on est tous oui dans le même bateau, mais on s'aide tous à monter les uns les autres, et c'est ça aussi que j'ai trouvé top. Écoute, Imen, on arrive au bout du témoignage. Peut-être si tu as un mot de la fin donc pour les personnes qui s'intéressent peut-être à la formation, des personnes qui sont peut-être bancaires en ce moment. Est-ce que tu as peut-être un message pour ces deux personnes-là? Ouais, totalement. Bah, surtout investissez-vous à fond. Je pense que c'est aussi important, quand je le redis, c'est pas une baguette magique, mais et n'ayez pas peur aussi de postuler. Vraiment les 2 choses. Je sais que ça revient le plus souvent possible, la peur de postuler à une offre parce qu'on n'est pas qualifié. Non, postuler, il y a des entreprises qui regardent autre chose que les études ou autres, et si normalement, si vous faites ça, vous pouvez que avoir un poste, au plus vite. Bien. Bah écoute, merci, merci Imen. Eh bien, merci à vous.